mère, Saitama. Je m'absente quelques jours et maintenant ça devient la cour de récré. Voyons voir ça. Alors je sais qu'il y a 80% de la communauté Power Scaling qui va hurler dans les commentaires, mais Non, on ne va pas hurler dans tes commentaires parce que remettre les fans de Saitama sur le droit chemin, c'est notre quotidien. physiquement parlant, oui, Goku se fait rouler dessus par Saitama du Non. lundi au dimanche, matin, midi, goûter, soir et même au casse-dalle post J'ai relevé une grosse incohérence dans tes propos. On va voir ça ensemble. scrapuleuse pendant la nuit. D'un côté, on a Goku qui, je vous l'accorde, est un giga chad avec ses performances. On a déjà fait une vidéo longue sur le sujet, allez la voir avec sa force calcul. Oui, allez la voir. Et allez aussi voir mes vidéos longues sur la plateforme de vidéos rouge. Et à 63 862 kg soulevés en forme de base pendant son entraînement sur la planète Kaio. Je vous l'ai déjà dit, la force de levage n'a absolument aucune importance dans Dragon Ball. Durant sa dernière transformation à plus de 1,83 x 10 puissance 7 newtons, ce qui est quand même l'équivalent de la force de poussée d'Ariane 5 au lancement pour pouvoir quitter l'orbite terrestre. Il va à 1 milliard de fois la vitesse de la lumière, ce qui est juste Retenez bien ce nombre. 1 milliard de fois la vitesse de la lumière. insane, et ça, c'est sans prendre en compte la Mais c'est une estimation faible parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus. manipulation de qui. De l'autre côté, on a le chauve le plus surcoté de la galaxie, capable de bench press 2 mini trous noirs au calme, Déjà, les 2 minutes trou noir, c'était une couverture de Tom. Saitama ne l'a jamais fait. de taper un aller-retour Terre-Lune en moins d'une seconde, ce qui correspond à quand même 40% de la vitesse de la lumière. Retenez bien ce nombre. 40% de la vitesse de la lumière. Il s'agirait d'être cohérent avec la science, monsieur science fictive. Battre dans l'espace avec un dieu, comme Goku en fait, éternuer en rasant Jupiter au passage, remonter le temps et briser les lois de la causalité, donc potentiellement revenir assez loin pour annuler toute possibilité de victoire de Goku. C'est ce que vous ne comprenez pas. Dans un débat cross-verse, tu crées un univers dans lequel tu places Goku et Saitama. Dire que Saitama remonte le temps, il remonte quoi au juste? Il remonte où au juste? Saitama n'existe pas dans le verse de Dragon Ball. Goku en forme de base est plus puissant que Saitama à son pic de puissance. Donc si Goku prend pitié et laisse Saitama remonter le temps, il va juste aller se faire marbrer par Goku du passé. Vous avez tendance à l'oublier, mais dans le verse de Dragon Ball, quand tu remontes le temps, une nouvelle timeline est créée. Donc le Goku avec lequel on a matché Saitama va gagner par forfait vu que Saitama a fui le combat et le Goku du passé va marbrer Saitama une fois de plus. Mais dans One Punch Man, quand tu remontes le temps, il n'y a pas de nouvelle timeline créée. Donc le Saitama du passé va fusionner avec le Saitama du futur et devenir encore plus faible et encore plus se faire marbrer par Goku du passé en forme de base. Tout à l'heure, tu as dit que Goku se déplace à 1 milliard de fois la vitesse de la lumière. Admettons que Saitama seulement à 40%, c'est très faible. Prenons-le à son pic où il est entre 10 et 100 fois la vitesse de la lumière sur la Lune. Yo, jusqu'à faire des images rémanentes, chose que Goku enfant faisait déjà, faut le noter. Donc on a individu A qui se déplace à 1 milliard de fois la vitesse de la lumière, individu B qui se déplace seulement à 100 fois la vitesse de la lumière. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? Tu maîtrises, tu connais les contraintes que ça implique. Donc, du point de vue de Goku, Saitama tout